Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons corriger le devoir 4 concernant les boucles imbriquées. Alors, je vous ai demandé d'écrire un programme, ou bien un algorithme qui affiche les n nombres premiers et qui calcule la somme de ces nombres premiers. Donc le n est un nombre saisi par l'utilisateur qui doit être un entier strictement positif. Par exemple, si n vaut 4, ça veut dire l'utilisateur cherche à afficher les 4 nombres premiers qui sont 2, 3, 5 et 7, et leur somme, qui est la somme de ces 4 nombres premiers, ça va être 17. Là, avant de d'écrire ou bien avant d'expliquer, on doit savoir quand est-ce qu'un nombre est dit premier, s'il est uniquement divisible par 1 et par lui-même. C'est-à-dire, ou bien autrement, si on trouve un nombre compris entre 2 et n sur 2 qui divise le n, on conclut que le nombre n'est pas premier. Là, je vous ai donné un exemple de déroulement de l'algorithme, ça veut dire comment ça va se passer. Donc, supposons qu'on cherche les 4 nombres premiers, ou bien les 4 premiers nombres premiers. Donc, on va utiliser là deux boucles. La première boucle sert à compter combien de nombres premiers on a trouvé jusqu'à présent. Et la deuxième boucle, ça va me permettre de parcourir les nombres de 2 jusqu'à la moitié du nombre pour déterminer ou bien pour dire est-ce que le nombre est premier ou pas. Donc, si vous remarquez bien que la première boucle n'a rien à voir, ou bien le nombre, ou bien le cardinal de nombre premier qu'on cherche n'a rien à voir avec les entiers qu'on trouve ici. Mais c'est juste pour compter combien de nombres premiers on a trouvé jusqu'à présent. Donc, au départ, on va commencer par 2. D'accord? Donc 2, c'est le premier nombre que je vais tester, est-ce qu'il est premier ou pas. Donc le A reçoit 2, le S qui est la somme des nombres premiers, ou bien la somme des n nombres premiers qu'on va calculer, que j'initialise à 0. Le n, c'est le cardinal ou bien le nombre de nombres premiers que j'ai trouvé jusqu'à présent. Donc au départ, ça va être 0, donc 0 différent de 4, c'est le nombre total que je veux chercher et afficher. Donc là, on va commencer. A reçoit 2. Donc pour dire que 2 est premier ou pas, je dois faire la division de 2 jusqu'à 2 sur 2. Ça veut dire la moitié du nombre. Pour vérifier, est-ce que je trouve un nombre qui divise ce 2-là. Donc on va faire le modulo de 2 à 1. Si on trouve au moins un reste égal à 0, on sort et on déduit que A est non premier. Sinon, si tous les nombres, ou bien si tous les restes de 2 jusqu'à 1 sont différents de 0, on va dire que le nombre est premier. Donc là, déjà le 2, donc on ne va rien faire ici. Le 2, c'est un nombre premier. Donc le nombre, là j'ai trouvé le premier nombre qui est premier. Donc je vais mettre à jour le n à 1. Et S reçoit 0, donc la somme initiale plus le premier nombre que je viens de trouver. Maintenant, le n reçoit 1. J'ai déjà trouvé un nombre premier qui est différent de 4. Et là, donc, je passe à A reçoit 3. Ça veut dire que je passe au nombre suivant. Donc, après 2 vient le 3. Donc, on va tester est-ce que 3 c'est un nombre premier ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le reste, ou bien on va parcourir tous les nombres de 2 à 2, ou bien à la moitié de ce nombre. Normalement, ça, c'est juste pour vous faciliter la tâche. J'ai mis ici de 2 à n-1. Mais normalement, on peut s'arrêter de 2 à n sur 2, parce que je suis sûre que je ne vais pas trouver des diviseurs au-delà de n sur 2. Donc, de 2 à 2, si on trouve au moins un reste égal à 0, on sort pour déduire que le nombre n'est pas premier. Donc là, je vais faire 3 modulo 2 différents de 0. Donc, je passe à 3, donc ici 3, donc supérieur à la limite de la boucle ici, donc parce qu'on va de 2 à 2. Donc, on va pas faire 3. Donc, 3 est premier. Qu'est-ce que je vais faire? La somme, c'est 2 plus 3.
Donc je mets à jour la somme des nombres premiers. Donc l'itération précédente, j'ai trouvé 2. Maintenant, je vais rajouter 3, qui est le nombre premier que je viens de trouver dans cette itération. Et là, le nombre de nombres premiers que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est 2. Donc j'incrémente le n, d'accord? Et je passe à l'itération suivante. Donc n reçoit 2, donc je n'ai pas encore trouvé les 4 nombres premiers. Je passe à 4. La dernière itération a été 3. Maintenant on passe à 4. Donc on va faire le modulo de 2 à 3. Ça veut dire on va faire le modulo de a de 2 jusqu'à 3. Si on trouve au moins un reste égal à 0, on sort, parce que pas la peine de continuer jusqu'à la fin. Et on déduit que ce n'est pas premier. Donc si je fais a modulo 2 égale à 0, donc pas la peine de tester a modulo 3. Donc on conclut que a n'est pas premier, et on sort, et je passe à a reçoit 5. Je passe au nombre suivant, mais le n, il est toujours égal à 2, parce que je n'ai pas encore trouvé un nombre premier. Donc je passe à a reçoit 5, donc ici, pardon, a reçoit 5 et n toujours 2, différent de 4. Donc a reçoit 5, on va faire a modulo les nombres de 2 à 4. Si on trouve un reste égal à 0, on sort. Donc je fais a modulo 2 différent de 0, a modulo 3 différent de 0 et a modulo 4 différent de 0. Donc je conclus que 5 est un nombre premier et je fais la somme de 2 plus 3 plus 5 et j'incrémente le compteur des nombres premiers que j'ai trouvé jusqu'à présent. Et j'incrémente le nombre, je passe à 6. Ainsi de suite, jusqu'à ce que je trouve, par exemple ici, j'incrémente le a à 7, je passe au nombre 7. Le nombre de nombres premiers que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est 3, qui est différent de 4. Et je teste ce nombre actuel, le 7. Donc on va faire ou bien plusieurs fois le reste de la division de a par les nombres de 2 à 6. Donc vous voyez ici que tout le reste de la division sont différents de 0, donc je conclus que 7 est un nombre premier. Je fais la somme et j'incrémente le compteur des nombres premiers que j'ai trouvé jusqu'à présent. Et là, j'atteins la limite, je veux 4 nombres premiers, je m'arrête.